Bonjour les balances, nous nous retrouvons pour notre taroscope de cet été, juillet et août avec le Wandering Star Tarot pour une ambiance générale, la triade et l'oracle des miroirs pour nos habituelles rubriques célibataire, couple, triangulaire et ensuite nous ferons des messages de vos guides avec le petit oracle de la mission de vie de Gina Blossom. Pour me retrouver, vous avez toutes les infos en barre de description, mon site internet. Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un mail si ça vous chante. Vous avez aussi une boutique en ligne sur mon site avec des produits que je trouve assez spéciaux et assez sympathiques. Donc vous pouvez aussi retrouver tout ça dans la boutique cet été. Je pense qu'on va commencer tout de suite avec le Wandering Star Tarot pour une ambiance générale pour juillet. Ensuite, nous ferons août. C'est parti. Alors, mes amis balance, pour ce joli été, ce mois de juillet, nous allons voir ce qu'il y a avec le tarot en ambiance générale. Donc, c'est valable bien évidemment pour tout le monde. Alors, nous commençons avec le 8 de coupe. La lune. On va tirer une troisième carte. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Ok. Et le 10 d'épée. Donc avec le 8 de coupe, on sent que vous êtes un tout petit peu débordé en ce début de juillet, mes amis balance. Vous vous êtes un petit peu éparpillé, vous êtes sur tous les fronts. On sent un petit peu la fatigue pointer le bout de son nez. On vous demande peut-être avec un peu plus de clarté de vous organiser, d'essayer de ne pas vous précipiter pour régler les affaires courantes. On a quelques balances qui sont très pressés de partir en vacances et ils sont en train d'essayer de tout boucler, de tout dégager avant on va dire le départ fatidique. On sent que vous êtes stressés, mes amis balance. On vous sent submergé un petit peu avec le 8 de coupe, un petit peu débordé et un petit peu, on va dire, sur le fil du rasoir. Avec la lune, c'est un petit peu avec cet arcane majeur, c'est un petit peu toute votre perception qui est un petit peu brouillée, mes amis balance. Elle est brouillée parce que vous êtes un petit peu trop surchargé de travail, surchargé de la charge mentale. C'est ça, c'est une charge mentale qui est assez prégnante chez vous. Bon, le 10 d'épée, on vous dit que fin juillet, c'est bon, c'est fini. Vous avez fait ce que vous vouliez faire et ce que vous avez pu. Il est temps maintenant de tourner la page, de cesser. Le 10 d'épée, c'est vraiment le changement, la fin. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous vous sentez complètement débordé, complètement assailli, et que malheureusement, émotionnellement, vous êtes aussi perturbé et aussi, vous êtes dans le brouillard en fait. Vous êtes vraiment, vous êtes dans un brouillard assez évident. Ça va se dissiper fin juillet, il n'y a aucun souci. Tout cela va prendre fin. Vous allez pouvoir boucler vos dossiers, boucler vos projets. Ne vous précipitez pas plus que ça. De toute façon, tout va se faire. Donc, je vais essayer de recouvrir le 8 de coupe. Donc avec le 8 de coupe, on a évidemment le 9 de coupe qui est dessous. Sur la lune, j'ai le valet de bâton et le créateur. Donc on me dit que très sincèrement, c'est un état passager. Il ne faut pas du tout s'inquiéter. Vous êtes vraiment dans la précipitation, comme je disais, surtout
vous essayez de faire le ménage avant de pouvoir partir et vous reposer et ça vous embarque totalement dans une espèce de brouillard, de stress, de brume, de... Bon, il faut peut-être s'arrêter les balances, mais ne vous inquiétez pas, cet état va prendre fin, c'est passager. Le 9 de coupe nous dit qu'effectivement, avec le 9 de coupe, nous sommes plutôt dans une précipitation joyeuse. Hein. Comme je disais, vous êtes stressé, mais c'est plus pour essayer de vous débarrasser de toutes vos corvées afin de pouvoir aller vous dorer la pilule au soleil pour certains balances. Il est temps avec le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est de bonnes nouvelles. Donc je vous dis que très sincèrement, avec le 10 d'épée, vous allez effectivement boucler tout ce que vous avez à boucler. Restez dans la bonne humeur, l'optimisme et on va dire l'excitation de pouvoir enfin partir. Et avec le créateur et le 10 d'épée, c'est vraiment bon, c'est fini. J'ai fait ce que j'ai pu, laissez-moi tranquille, laissez-moi partir. On est vraiment dans cette ambiance-là en balance pour ce mois de juillet. C'est-à-dire que vous allez essayer de tout régler, vous mettre à fond. On va dire que c'est le dernier acte avant le repos. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment de manière très positive. Le 9 de coupe, le valet de bâton sont en général de bonnes nouvelles. Et le créateur, c'est bon, enfin, un petit peu, on va dire, enfin, bon, on en finit avec le 10 d'épée, c'est ça, c'est... on accepte simplement ce qui a été fait et ce qui a pu être fait et on passe évidemment au repos et à autre chose. Donc le mois de juillet un petit peu intense pour vous, mes amis Balance, afin de pouvoir certainement profiter un petit peu au mois d'août. Mais ça reste quand même dans l'optimisme, même s'il y a beaucoup de précipitations, un peu de stress et un peu d'excitation, on va dire une excitation qui va un petit peu vous perturber, vous allez faire peut-être 2 ou 3 bêtises, mais ça reste somme toute très positif. Donc nous allons passer tout de suite à ce joli mois d'août. Pour ce mois d'août, donc, nous avons déjà le cavalier de denier, le 8 de bâton, et pour finir, le 3 de denier. Donc avec le cavalier de denier, on voit que vraiment tous les efforts que vous avez mis en œuvre au mois de juillet vont porter leurs fruits. On a avec le cavalier de denier de nouvelles de succès, d'abondance, de prospérité. C'est un cavalier qui apporte en général de bonnes nouvelles au point de vue patrimonial et financier. Le 8 de bâton, c'est vraiment le départ, on va dire que le 8 de bâton, c'est vraiment le loisir, le départ en vacances, le voyage. Et j'ai récolté ce que je devais récolter avec le cavalier de denier. Je vais enfin pouvoir me reposer, aller prendre du bon temps. Et le 3 de denier, c'est écoutez, c'est le succès, c'est la prospérité, l'abondance. Donc je vous prédis pour mes amis Balance un très joli mois d'août. Vous avez beaucoup travaillé cette année. Vous êtes précipité en juillet pour tout boucler, terminer, achever vos dossiers, essayer d'en finir avec entre guillemets vos obligations. Et là on voit qu'au mois d'août vous allez enfin pouvoir profiter du fruit de votre dur labeur et de manière assez plaisante. On a de très jolies nouvelles de l'abondance matérielle, de l'abondance financière et surtout un joli départ avec le 8 de bâton, un joli départ en voyage pour certains. Et surtout, vous allez pouvoir enfin couper avec ce qui vous pesait au mois de juillet. De toute façon, avec le 10 d'épée, comme on a vu tout à l'heure, ça va prendre nécessairement fin. Pardon. Donc voilà mes amis pour votre ambiance générale en balance. Beaucoup d'activités intenses au mois de juillet et un joli repos bien mérité pour vous au mois d'août, couronné de succès pour toutes vos entreprises et ce n'est pas du tout négligeable. Voilà mes amis, on va passer tout de suite avec nos célibataires et notre oracle des miroirs et triade. C'est parti
pour mes célibataires. À bientôt. Bienvenue mes amis Balance célibataires, nous allons faire votre taroscope de cet été. Nous allons prendre les messages que mes guides et vos guides veulent bien nous délivrer pour ces jolis mois d'été. À la coupe, nous avons la réussite et la clairvoyance. Donc vous savez déjà mes amis Balance que ça va être assez positif pour vous. Comme on l'a vu dans le tirage général, vous avez quand même bien travaillé. Et vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, mes amis célibataires. Alors, ce sont de très bonnes nouvelles et ce sont des bonnes nouvelles que vous attendez. Vous êtes assez confiant, vous avez quand même... Vous êtes assez confiant sur tout ce que... Et vous... Oui. Ok. Vous êtes assez confiant sur ce que vous avez entrepris et développé comme activité. D'accord. Vous avez la bénédiction, le miroir magnétique et le papyrus. Vous savez très bien que les nouvelles vont être très bonnes. Vous n'êtes pas dans la surprise. Ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre et ce n'est pas quelque chose que vous ignorez. Vous savez que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez entrepris des choses qui sont assez spectaculaires et vous savez que vous les avez menées à bien. Donc vous attendez de pied ferme de bonnes nouvelles. Mes amis, Balance célibataire. On me dit que durant les derniers mois, vous avez vraiment eu à cœur d'essayer de changer et de rectifier tous les défauts, on va dire, les défauts dont vous avez connaissance, évidemment, que vous pouviez avoir, et ce, dans tous les domaines. Vous avez vraiment entrepris, on va dire, une analyse en profondeur de votre situation, de votre comportement, de votre manière d'être, et vous avez essayé, avec succès d'ailleurs, de les rectifier. Donc on a des balances changées et pour le meilleur. On me dit que ce sont des changements qui sont assez durables. Vous avez pris conscience de plein de choses durant ces derniers mois et vous êtes une nouvelle personne et une meilleure personne à l'heure actuelle. Alors, on me dit que vous avez, entre guillemets, pardonné, vous vous êtes pardonné à vous-même vos erreurs, vous avez pardonné à certaines personnes les leurs, vous avez pris de la distance avec tout ce qui vous bloquait dans la vie. On voit des balances arriver, disons, dans cette période estivale, des balances neuves. Voilà, on a des balances neuves et des balances qui ont entrepris vraiment, avec la clairvoyance et le silence, de faire un travail sur elles-mêmes. Donc vous êtes de nouvelles personnes avec de nouveaux objectifs. Ok. Et on a encore la réussite qui était à la coupe. Donc vous êtes vraiment sur une voie royale, une très bonne voie dans tous les domaines. Et surtout dans le domaine, on va dire, professionnel, le domaine de l'apprentissage, de la formation. On me dit que vous êtes vraiment dans de très 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 bonnes dispositions. Vous allez vers la réussite. Et vous avez laissé tomber, on va dire, avant les vacances, tout ce qui pouvait vous entraver et tout ce qui pouvait vous ralentir. Donc avec la tranquillité, la joie, on me prédit de très jolies vacances, des vacances fructueuses. Mais ceci dit, mes amis célibataires, on a vraiment une très très spectaculaire, une belle réussite, une réussite spectaculaire, mais par contre, qui va d'ailleurs vous permettre de vous reposer, comme j'ai vu surtout le mois d'août, qui va vous apporter beaucoup de loisirs, de joie et sur fond d'abondance. Hein, vous ne manquerez de rien, mes amis Balance. On voit que vraiment vous avez œuvré pour
votre abondance financière, patrimoniale, etc. Mais pour le moment, ce n'est que du financier, ce n'est que de la, comment dire, de votre vie professionnelle. Je ne vois toujours pas l'amour pour le moment. Alors, je vais poser la question. Alors, mes amis Balance, s'il vous plaît, un point de vue relationnel. Alors, on a la femme, la loi et Nadir. Bon, pour le moment, on va dire que le mois de juillet, et particulièrement début mi-juillet, on n'a absolument rien en vue. D'accord? Vous êtes vraiment concentré et on va dire concentré sur vous, mes amis Balance. D'accord, vous êtes... alors, j'ai l'enfermement et le bouclier. Ok. Pour cet été, on va dire que vous n'êtes pas encore sorti du bois. Vous préférez vous concentrer sur vous, vos succès, vos réalisations, vos créations. Vous êtes dans une période vraiment de repos, une période de tranquillité et de paix, et vous savourez vos succès et vous n'êtes absolument pas encore disposé à vous remettre sur le marché de l'amour. Avec l'enfermement, le bouclier et Nadir, c'est encore pour vous une question de temps, mais c'est pas pour cet été. Voilà. Donc mes amis célibataires, vous avez de gros succès en vue, une très belle période de divertissement, de loisirs, parce que vous l'avez vraiment mérité, parce que vous avez vraiment travaillé pour. Vous allez avoir beaucoup de succès dans vos entreprises, vos créations et vos projets. Pour ceux qui vont faire des études, qui vont se former, sachez que ça va vous apporter de très très belles réussites. Pour autant, d'un point de vue relationnel, sentimental, voire même amoureux, on a encore des balances qui se sont pas encore remis en selle. C'est-à-dire que ça, pour l'instant, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes encore très renfermé sur vous de ce point de vue-là. Et bon, avec Nadir, on a quand même une toute petite lueur d'espoir. Mais ce qui m'indique que ce n'est pas du tout pour cet été et ce n'est surtout pas votre priorité. Je parle bien évidemment pas à toutes les balances. Hein, je fais comme d'habitude, je fais le disclaimer. On est d'accord? Il faut que vous preniez les guidances pour vous si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, vous essayez soit une autre guidance, puisque je sais que vous les écumez à peu près toutes. Donc la mienne ne vous parle pas et certainement quelqu'un va vous envoyer vos messages. Voilà. Donc, je vais voir si on a d'autres messages pour vous, mes amis célibataires. Non, vous êtes vraiment, mes amis Balance, vous êtes vraiment dans... bon, on voit qu'il y a peut-être une petite dispute qui va subvenir cet été avec quelqu'un qui... petite dispute avec quelqu'un qui va un petit peu vous bousculer, mais ça va pas être... ça va pas être grand chose. On va dire que c'est plus de la jalousie qu'autre chose, à vrai dire. C'est quelqu'un qui va vous jalouser et qui va essayer de vous titiller un peu. Bon, ça va se régler certainement à la rentrée, mais rien de bien méchant, quoi. Non, l'équilibre, non. Non, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire porter le chapeau pour quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est certainement de la jalousie, peut-être un malentendu. Bon, on a peut-être ça qui va venir ternir un petit peu ce magnifique tableau. Bon,
C'est quelqu'un qui vous avait déjà fait le coup auparavant, c'est pas une nouveauté, donc vous allez pouvoir le gérer de main de maître. Donc voilà, bon, petit message pour ceux à qui ça va parler. On a de la jalousie dans l'air. En même temps, avec tous ces jolis succès, c'est peut-être un petit peu la rançon, justement, la rançon du succès. Donc voilà. Je vais vous laisser ici, mes amis célibataires balance. Passez un très joli mois d'été. Je vois que vous allez être très satisfait de vous-même. Ça va peut-être un petit peu susciter la jalousie, mais en tout cas, je pense que vous avez vraiment fait un beau parcours, en tout cas jusqu'à ce mois de septembre. Je vous laisse et je vais m'occuper dès à présent des couples. Merci pour vos likes et vos partages. On se retrouve à la fin de la vidéo pour 2 petits messages de la mission de vie de Géna Blossa. Et on se retrouve en septembre pour vos taroscopes et tout au long de cet été pour des guidances qui vont vous parler ou pas. Bonjour mes amis Balance en couple, nous allons faire votre taroscope de cet été. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires et vos partages, ainsi que vos abonnements si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Nous allons commencer maintenant votre tirage. Alors, à la coupe, mes amis Balance en couple, nous avons la clé et la sexualité. Donc, on vous dit d'ores et déjà que cet été va être assez chaud. Et que c'est un petit peu le fil conducteur de l'été. Voyons, qu'avons-nous d'autre? Alors, nous avons la parole, la porte, une communication qui va se faire de manière positive. On a de nouvelles... d'accord, nous avons encore la clé. Donc, on vous dit que la communication va être essentielle et centrale dans votre couple cet été, en tout cas. Ça vous permet d'ouvrir des perspectives et des portes. Ok. Alors, on a des couples qui vont beaucoup communiquer sur des petits soucis qu'ils ont eu auparavant. On a l'isolement, la trahison et le compromis. Alors, on a des couples qui ont quelques petits couacs relationnels. Alors, certainement concernant des jalousies, des trahisons. Un de vous deux qui s'est senti un petit peu délaissé, isolé, voire même trahi. On a une communication qui va remettre, entre guillemets, de l'harmonie et de l'ordre dans votre couple et qui va créer, évidemment, une brèche, une ouverture sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça va évidemment être grâce à une communication qui va être beaucoup plus fluide que la normale. Enfin, la normale, c'est habituellement dans votre couple, évidemment. Donc, on a une évolution sur l'erreur et la tentation. Donc, on a des remises en question assez fortes au sein du couple sur des erreurs qui ont été faites, qui ont été des trahisons. Ok. On a le sacrifice, l'erreur, la tentation et la victoire. On a vraiment un remaniement profond et total. Et je crois qu'au mois de juin, on n'était pas loin de cette configuration. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit, si je me souviens bien. Et on essaye d'aplanir par la communication tout ce qui aurait pu causer du tort et du préjudice à chacun de vous. Dans le couple, on a quand même une grosse notion de trahison, de tentation et voire même d'erreur. Donc on a une grosse notion d'infidélité qui va revenir sur le devant, entre guillemets, de la communication. Alors,
Mais on a le sceau et l'engagement. Donc en fait, c'est vraiment une communication pour aplanir absolument tout ce qui est resté en suspens, tous les griefs qui auraient pu être encore soulevés. On a un couple qui va complètement faire table rase du passé, communiquer, faire un compromis et repartir sur de nouvelles bases. Avec la victoire, la chance et l'engagement, on a vraiment quelque chose qui va être de l'ordre du passé et nous allons vers une jolie communication, une réussite et surtout un changement majeur dans le couple, mais de manière positive. Il y a un renouveau, un nouveau départ et c'est quelque chose d'assez plaisant, même si ça n'a pas toujours été évident de mettre en place, entre guillemets, ces résolutions, parce qu'on voit un couple qui part plein de résolutions, avec la victoire, la chance et le saut sur le sacrifice, on fait table rase du passé et on repart sur de nouvelles bases. C'est une très jolie issue concernant les conflits et tout ce qui a pu fragiliser le couple. Vous avez, entre guillemets, décidé d'effacer l'ardoise et de recommencer. Très sympa comme tirage. On a à la clé des engagements, des mariages, des pax, voire même des emménagements, enfin des vies communes, on va dire. On a la nécessité, voilà, donc la nécessité, le doute et l'amour. C'est quelque chose qui va permettre de sceller, on va dire, vos nouveaux accords, si on peut parler d'accords, ou les nouvelles dispositions. Et on a l'amour qui couronne le tout sur la chance et les doutes. Donc écoutez, des mariages en vue, des officialisations en vue, et surtout un renforcement assez notable de la relation qui va mener sur quelque chose de solide et de durable, notamment, ouais, je vois surtout il y a beaucoup de mariages qui vont se dérouler cette année, l'année prochaine. Ce que je peux dire, c'est que vous avez vraiment pris le parti de redémarrer et de sceller par un engagement on va dire, votre réconciliation. Voilà. Donc, c'est un très joli tirage avec à la clé des couples heureux, avec une stabilité et des engagements. Ah, j'ai le retour de notre ami sexualité et santé. Donc, on va avoir un été assez actif de ce côté-là et ça va un petit peu avec tout le reste. On a une jolie relation qui se profile, beaucoup d'arrangements, beaucoup de compromis et beaucoup d'amour surtout pour vous, mes amis Balance. En tout cas, j'espère que je parle à tout le monde, même si j'ai coutume de dire ça ne parle pas à tout le monde. Je vous le souhaite à tous. On a quelque chose d'assez triomphant sur les difficultés passées. Voilà, donc on a des couples qui vont se rapprocher et s'engager dans le long terme. Et c'est une très jolie chose, en tout cas très jolie nouvelle et très joli tirage pour vous, mes amis Balance. C'est un tirage magnifique. Je vais vous laisser sur cette note positive. Écoutez, essayez d'oublier ce qui s'est passé et parce que ce qui vous attend est encore mieux. Voilà mes amis, on se retrouve pour votre taroscope du mois de septembre avec évidemment j'espère de très jolies nouvelles en ce sens. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Si vous voulez me joindre, toutes les infos en barre de description. Et on se retrouve à la fin pour une petite séance de mission de vie avec le petit oracle de la mission de vie de Géna Blossom. Voilà, à bientôt. Bonjour mes amis Balance en relation spéciale, triangulaire, ambiguë, cachée, secrète, ce que vous voulez. Pour ce joli mois d'été, nous allons commencer votre taroscope avec à la coupe le voyage et la fatalité. Donc pour certains, il y a un départ qui est nécessaire, voire même inévitable. Alors, nous allons commencer d'ores et déjà par une petite carte pour l'ambiance.
Ok. Alors, mes amis balance en triangulaire. On voit qu'il y a un petit peu du remue-ménage à la maison, un départ qui est inévitable. Vous espérez vraiment retrouver la sérénité dans votre foyer. D'accord? Là, on a quand même quelques conflits, mais je vais couvrir. On a surtout des conflits qui sont des conflits d'argent, domestiques, des conflits qui relèvent plutôt du côté financier. D'accord? On a des conflits, je pense, dus à des questions d'argent. On va recouvrir. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc on aura des petites querelles quand même, enfin des grosses querelles qui concernent l'emploi et le... Alors là, on a des querelles qui concernent les vacances, sur les budgets des voyages, des vacances, le budget des locations. Ça a l'air très spécifique comme ça, mais c'est ce qui me vient. Tout de suite, on aura des dépenses qui vont être peut-être trop somptueuses à votre goût ou au goût de l'autre. Et on aura des querelles à ce sujet. Donc, ok. Alors avec l'alpha à la porte et ensuite l'ouverture, donc on avait 2 fois une ouverture. Ces querelles vont se régler, évidemment. Il y aura une solution. Alors une solution qui va être trouvée par... Ok. Donc vous querellez, vous vous disputez, il y a des grosses embrouilles au sujet de l'argent, au sujet de voyage, au sujet de vacances. Il y a de la jalousie parsemée de, on va dire, oui. Donc, alors là, on a surtout de la jalousie. Vous allez regretter certainement pour certains balances les dépenses qui vont être entreprises par l'autre pour ses loisirs, ses vacances, voire même un voyage, mais qu'il ou elle ne fera pas avec vous, plutôt avec des amis ou quelqu'un d'autre, et ça va susciter chez vous de la colère, de la frustration et ça va être très compliqué pour vous de surmonter cette colère. Alors que c'est peut-être vous ou l'autre. Hein, je vous informe que les énergies sont interchangeables et qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Si c'est pas vous, c'est l'autre qui est jaloux de vos... disons, de vos voyages et de tout ce que vous allez faire ou faire sans elle ou sans lui ou inversement. On a 2 fois la carte du temps. Alors, on vous dit que ça va pas s'arranger tout de suite. Je pense que c'est quelque chose qui va vous... D'accord. Donc, clairement, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous mener un petit peu vers... bon, on va appeler un chat un chat. Hein, on va pas vers une résolution du conflit, à vrai dire. C'est un conflit qui va quand même être assez long dans le temps, d'accord? Parce qu'on a 2 fois la carte du temps, le malheur et l'échec. À mon avis, on aura... Oh bah oui, on a des accusations, on a la fin. Bon, pour certaines balances, disons que ce sera la goutte de trop. Voilà, ce sera
la goutte qui fera déborder le vase, vous estimez que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, ou l'autre estime qu'il n'est pas traité à sa juste valeur et que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas investi assez dans son bonheur, on va dire, hein. Et là, on a clairement, concernant cette relation qui va susciter chez vous de la jalousie ou inversement, on a clairement une fin qui n'est pas qui n'est pas immédiate, hein. On a un conflit larvé qui va durer au moins jusqu'en décembre. Voilà. On a des accusations, les malheurs, la carte du temps, l'échec et la mort. Donc sachez que ça va être le point d'orgue de cette relation. Si vous vous trouvez dans cette configuration, je précise, c'est des gros conflits d'argent, plutôt des conflits qui relèvent de la jalousie. Par exemple, je donne des exemples, hein, attention, on se formalise pas. Votre cher et tendre va partir en voyage avec, on va dire, l'officiel et vous êtes la tierce, et ça va être un voyage somptueux à l'île Maurice 5 étoiles, et vous avez droit simplement au Formule 1 de Caen. Voilà. Je n'ai rien contre Caen, attention. Et vous allez très 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 mal le vivre, ou inversement, vous allez partir avec vos amis, vous dorez la pilule en Grèce pendant que votre compagne ou compagnon ou votre relation va rester travailler sans clim. Voilà, bon, un truc comme ça, hein, c'est vraiment de la jalousie, mais ça relève plus on sent qu'il y a un problème concernant les dépenses et l'emploi de l'argent, voilà. Et ça va être quelque chose qui va vous tenir encore un petit moment. On a de la culpabilité, des accusations, une relation qui va vraiment se ternir jusqu'à une séparation, parce que nous avons quand même en définitive la carte de la mort qui nous indique que vous ne pourrez pas surmonter ce conflit. Voilà, en plus avec le voyage, oula, oui, bon. Vous me direz, mes amis balance en triangulaire, si vous êtes concernés. Comme c'est très spécifique, réjouissez-vous, vous n'êtes pas tous voués au désastre. Bon, évidemment, je préférais dire autre chose et vous... Non, ben c'est ça, j'ai la carte... Ben non, ok. J'essaye de sauver les meubles en tirant les cartes, mais c'est toujours pareil. On a l'adversaire, l'épreuve, donc on a un gros conflit à ce sujet vous concernant dans la relation qui va certainement mener à la séparation. Pour autant, vous n'êtes pas tous concernés, donc vous me direz en commentaire. D'accord ? Et vous voyez, je fais les tirages en direct, je les édulcore pas pour vous faire plaisir. Voilà, mes amis balance, j'espère que vous allez passer quand même un joli été. Bon, j'ai encore il y a des conflits, hein. Un joli été, cependant... Alors voilà, je vais m'arrêter là. Vous savez dans quel contexte je parle, et j'ai encore l'adversaire. Bon, d'accord. Donc parfois les messages ne sont pas ceux qu'on attend. Donc le message, c'est gros conflit concernant les finances et de la jalousie en toile de fond à cause d'un supposé voyage ou un départ que votre bien-aimé fera sans vous. Voilà, et ça va clairement semer la zizanie pendant un petit moment, voire même aller jusqu'à la séparation. Ce n'est pas obligatoire, évidemment. Les énergies sont interchangeables et changent, et nous verrons certainement en septembre, quand on va se retrouver,
L'issue de cette histoire, je vous souhaite quand même un super été, mes amis. Bon, et on se retrouve au mois de septembre. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, la mission de vie de Gina Blossom. On se retrouve, mes amis Balance, pour le petit message de l'oracle de la mission de vie de Gina Blossom. Nous allons en tirer 2 messages, un pour juillet et un pour août. Le premier, et voici le second. Alors, pour ce joli mois de juillet, on vous dit, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors c'est un message que j'ai déjà tiré au moins 2 fois pour... Donc c'est vraiment le message de cet été pour à peu près tout le monde. Et pour le mois d'août, on vous dit passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et là, on vous invite à passer à l'action. Tout ce que vous avez rêvé de faire cet été, allongé sur la plage, au soleil, en farniente, eh bien écoutez, à la rentrée, il faudra le mettre en pratique et le réaliser. Et on vous invite à être une source d'inspiration pour l'autre. Et sachez que vous l'êtes tous pour quelqu'un ou en tout cas pour vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt au mois de septembre pour les taroscopes de la rentrée. Je vous souhaite un très joli été. Je suis disponible à partir de fin août. Simplement, maintenant, vous avez toutes les infos en barre de description. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sauf ceux qui sont fâchés avec moi là pour le tirage. Je suis désolée, hein, je fais tout en live. Malheureusement, je ne vous cache rien. Je ne fais jamais de montage. Vous avez les bruits de fond, le tirage en direct. Je n'essaye pas de vous dire ce qui n'est pas sorti pour vous faire plaisir, malheureusement, et parfois on n'a pas les messages qu'on attend. J'en suis navrée. Voilà, mais je ne suis que le messager. Donc, je suis désolée. Bon, je vous laisse et je vous souhaite de jolies vacances pour ceux qui sont en vacances et un joli été pour les autres.